Bonjour, je m'appelle Xavier. Nous sommes sur le meeting de Coast West Tuner à Bordeaux. Je suis là pour vous présenter donc, un nouvel appareil hybride qui vient d'arriver sur nos routes. Ça s'appelle le Trike. C'est une machine entre la voiture et la moto. Donc, ça a des caractéristiques en point de vue tenue de route quasiment digne d'une moto, avec toute la souplesse et le confort de route d'une voiture. Je vous présente le moteur qui se situe en position transversale à l'arrière. Voilà, qui a quelques petites modifications en termes d'admission ainsi que de carburation. Alors on est équipé de moteurs PSA Peugeot ou Ford suivant les modèles. Donc là on est sur un modèle Fighter X11. Alors c'est une machine qui se pilote, on va dire, avec beaucoup plus de connaissances automobiles que de connaissances moto. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de permis spécifique. On peut aussi bien le conduire avec un permis moto qu'un permis voiture. Et la conduite se rapproche beaucoup plus, on va dire, à une voiture qu'à une moto, parce qu'au niveau de la moto, on va retrouver uniquement le guidon et la poignée de gaz. Tout le reste étant une conduite voiture, avec une boîte à vitesse d'origine qui va avec le moteur, donc une boîte 5, et voilà, et le plaisir de conduite qui se rapproche vraiment entre les deux, des tenues de route et des sensations, on va dire, dignes d'une moto, et une sécurité digne d'une voiture. Bonjour, bienvenue à Lyon. Je suis Xavier, le webmaster de Tuning Project, et je vais vous présenter un projet que nous allons suivre de A à Z. C'est une Golf 4 GTI, et je vous invite à la découvrir dans sa version, on va dire, d'origine. Trois magazines suivront l'évolution du projet, Boost Tuning, Auto Design et Maxi Tuning, et c'est pas moins de 17 partenaires qui vont se succéder afin de rendre possible ce défi. D'origine, la Golf est montée en 16 pouces. Ce sont des jantes avec des pneumatiques en 205, 55, 16. Les rétroviseurs sont d'origine. La voiture possède déjà des bas de caisse. Peu de modifications ont été faites, seule la calandre a été changée. À l'arrière, un simple spoiler Oettinger. De grosses transformations au niveau carrosserie, la voiture va être entièrement refaite. Pare-choc avant, pare-choc arrière sur mesure, une nouvelle ligne d'échappement avec une double sortie droite-gauche sur mesure. On conservera le béquet, le lissage sera complet, du sigle, du logo et de la poignée de coffre. Le partenaire qui va s'occuper de toute la partie carrosserie, c'est One Off. Bien sûr, nous allons modifier l'intérieur. On va faire encore une grosse transformation. Donc là, on a déjà un cuir. Le cuir va être entièrement refait et ça va être un vrai full cuir. Donc nous allons tout recouvrir, la planche de bord, les sièges, les panneaux de porte, tout. On va tester la voiture pour voir les performances d'origine, faire des mesures au niveau accélération, reprise, et on comparera tout ça après la préparation. Nous allons maintenant effectuer un test de freinage dans les conditions d'origine, jante en 16, étrier un piston d'origine avec des disques en 311 mm, pour voir la distance d'arrêt depuis 100 km/h jusqu'à l'arrêt total.
projet tuning, ça commence par les jantes. Aujourd'hui, nous allons changer les jantes d'origine en 16 pouces par des modèles en 18. C'est Auto Prestige qui s'occupe des jantes. Son petit nom, c'est Zeta. Ce sont des jantes assez légères qui font un peu plus de 10 kg que nous allons revêtir de pneus des S03 en 225-40-18. TC Pneus a choisi la monture pneumatique pour arriver à avoir un pneumatique assez performant qui va donc bien encaisser la puissance qui va être uniquement sur les roues avant. Et donc nous allons voir le résultat esthétique mais également ensuite au niveau performance. Nous allons faire une grosse préparation dessus. Pour l'instant, il est en configuration d'origine. Avec simplement l'électronique, on est à environ 200 chevaux. Nous allons monter un gros turbo, faire une ligne complète avec un catamétal et une sortie collecteur gros diamètre, des arbres à cam Schrick, un gros échangeur, Force Motorsport, qui va être monté donc en position frontale avant. Tout ça va être passé au banc de puissance. Nous allons donc mesurer le couple et les chevaux aux roues pour vérifier finalement le bon fonctionnement et la puissance réelle de la voiture. C'est LRS qui va s'occuper de toute la transformation. Nous allons suivre ensemble les étapes une par une jusqu'à l'aboutissement de la préparation. Nous voici donc dans l'atelier de préparation chez LRS, Lyon Racing Service, où les modifications mécaniques vont être effectuées, donc notamment avec le montage d'un kit combiné fileté de chez Vitech, donc qui est réglable en hauteur et en dureté. Un kit gros frein Tarox avec des disques en 350 mm, donc ce sont des diamètres qui sont assez imposants, donc des disques rainurés comme vous pouvez le voir, et des étriers 10 pistons, donc ce sont des étriers Tarox également, que vous pouvez voir ici en détail. Au niveau du moteur, vous pouvez voir les arbres à cam Schrick qui sont en place. Vont suivre d'autres éléments comme l'échangeur, la ligne complète. Nous allons voir tout ça en détail avec Pierre, le responsable de LRS. Pierre, bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails sur chaque pièce et ce qui va être fait donc, au niveau mécanique? Donc principalement au niveau des arbres à cam, donc pour pouvoir avoir plus de temps d'ouverture et de levée, donc remplacement des deux arbres à cam. Un gros échangeur en façade. Et puis au niveau ligne d'échappement, donc ligne d'échappement complète avec catalyseur sport acier et ligne spéciale jusqu'à l'arrière en gros diamètre. Et puis au niveau admission, faire une admission plus spécifique pour mettre plus d'air en entrée de turbo. Et le gros turbo qu'elle avait déjà, donc avec une évolution. Tout est important, il y a quelque chose de plus important que l'autre? Non, tout est important. On ne peut pas dire qu'il y a une pièce spécifique qui va amener plus que les autres. Chaque pièce a son importance et chaque pièce apporte un plus qui peut être différent d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'une pièce va apporter plus de souplesse, l'autre plus de puissance pure. Donc chaque pièce a son importance. Donc on a un ordre d'idée de la puissance finale après le montage de l'ensemble des éléments? On peut estimer la puissance autour de 280 chevaux, je pense, sans trop de problèmes. Bon, très bien, on va vérifier de toute façon tout ça au banc une fois que tout sera terminé. Pierre, merci beaucoup. Bonjour, donc voilà, c'est One Up qui s'occupe du kit carrosserie Tuning Project. Donc je vais vous montrer ça, suivez-moi dans l'atelier. Donc voilà, véhicule Tuning Project, kit carrosserie unique. Kit carrosserie, on va dire dans le style German. Lissage complet de la malle arrière. Lissage des latéraux. Ensuite, on a la paupière de phare intégrée sur le capot, calandre déciglé et le pare-choc qui laisse apparaître l'énorme échangeur.
Après quelques semaines de travail, la double sortie est enfin posée, le kit est terminé. Nous pouvons donc l'amener en peinture chez Pascal Corzani qui est à mes côtés. Nous allons donc la repeindre entièrement dans un noir mat un petit peu pailleté, ça s'appelle noir nacré. Et nous allons donc suivre les étapes avec lui et voir ce que ça donne dans quelques jours. Bonjour, je suis Brice de la société Brice Sellerie et je viens pour intervenir sur la sellerie de la Golf 4 de Tuning Project. Je vais vous expliquer comment on va refaire la sellerie de la voiture. Donc là elle est en cuir beige complète et on va la refaire en cuir noir et beige d'une autre couleur parce que là le cuir est assez vieilli. Donc on va récupérer les éléments d'origine qu'on va regainer totalement en cuir beige et noir. Voilà, donc là on a débranché la batterie pour éviter que les airbags éclatent. Même à l'arrêt, il faut toujours débrancher la batterie au moins 1 heure avant. Puis on va attaquer le démontage. Donc là on voit que le cuir a été refait par un sellier, donc on va avoir une difficulté à récupérer les bons gabarits vu que ça a déjà été refait. En plus on a une difficulté au niveau de la mousse puisqu'elle est complètement affaissée, donc on va être obligé de retravailler tout le morceau pour éviter ce genre de plis et de trous dans la mousse. Donc là à partir de maintenant on va commencer à démonter complètement la voiture. On va commencer par la banquette arrière, le temps que les airbags soient complètement déconnectés. Après, on va démonter les panneaux de porte arrière. Plus tard, les 2 sièges avant. Et on finira par le tableau de bord et la console centrale que je vais emmener à l'atelier pour commencer la sellerie. On a choisi un cuir noir et un cuir beige pour le tableau de bord et pour tout l'intérieur d'ailleurs qui va être noir et beige. On va panacher le beige sur le tableau de bord avec toutes les coutures en noir pour faire ressortir le beige et sur le noir toutes les coutures beige. Donc au niveau du dossier arrière, on va faire le plateau beige et tous les côtés noirs avec toutes les coutures beige sur le noir. Là au niveau du panneau de porte, on va faire tout le haut noir, tout le bas du tableau de bord en beige, avec un rappel au milieu noir aussi, et toutes les coutures beige.
refait tout l'intérieur de la voiture. On a choisi un cuir noir pour les appuis-têtes au lieu du beige qu'on avait choisi à l'origine, avec des coutures beige pour rappeler le contour des sièges. Nouvelles jantes, nouveaux pneumatiques et nouveaux freins, nous allons refaire un test de freinage depuis 100 km/h jusqu'à l'arrêt total avec des Bridgestone en 18 pouces et les freins Tarox 10 pistons 350 mm pour calculer la distance d'arrêt depuis 100 km/h. Allez, c'est reparti! La Golf est maintenant terminée, vous pouvez la voir en détail avec le kit carrosserie, comme prévu, look German avec la peinture, les grosses jantes en 18, les freins Tarox, les lissages qui ont été réalisés, les baguettes au niveau des portes, le lissage de la malle, avec comme prévu la suppression de la poignée et de l'ensemble des logos, l'intégration des feux hélas et la double sortie, et le full cuir à l'intérieur que vous pouvez voir en détail, donc piton, noir et beige. Je vous laisse voir le résultat qui donne un côté un peu sportif tout en restant assez classe. C'était vraiment ce qu'on souhaitait. Les jantes 18 pouces avec les freins Tarox en 10 pistons. Et au niveau moteur, on va tester dans notre prochain numéro sur circuit la Golf avec un passage aux grandes puissances. À bientôt! Bonjour, je m'appelle Anthony. Voilà, j'ai acheté cette voiture il y a 1 an. C'est une Golf 4 TDI 110, toute d'origine. Donc elle me plaisait pas trop comme ça d'origine. Donc je me suis dit je vais la changer. Donc j'ai acheté un kit carrosserie complet, rigueur. J'ai fait monter, bas de caisse, béquet, paupières de phare. Le moteur ça suivait plus, donc j'avais un 110 chevaux. Il a fallu que je le fasse préparer. J'ai mis une puce électronique qui m'a fait monter jusqu'à 145 chevaux avec un filtre à air green. Donc ensuite j'ai fait faire les vitres par glass tent, donc je les ai fait bleu sur du blanc, ça donnait bien. J'ai fait lisser le capot aussi parce qu'il y avait le sigle Volkswagen, donc ça allait plus avec le pare-choc, donc il a fallu faire lisser. À l'intérieur, donc j'ai fait un tableau de bord en carbone avec des accessoires Momo en carbone. Au niveau de la sono, j'ai mis un écran DVD Alpine avec un lecteur DVD Boss. Je suis passé sur un kit éclaté à l'avant iPhone X, un sub Audioban avec un ampli Boss et un ampli Alpine pour alimenter mes baffes de la plage arrière et mon kit éclaté de l'avant.
Bon, bonjour, je m'appelle Loïc, alors je vous présente mon projet, Golf 3 Cabriolet. Nous sommes partis sur une base couleur C4, une nouvelle Citroën. Nous avons balancé dessus un capot carbone, un kit DSP, pare-choc avant, pare-choc arrière, avec les feux Angel à l'avant et les feux couleur M3 derrière. Une ligne de chez Zitter avec le pot style moto. Donc toute la sellerie complète avec un lissage au niveau du tableau de bord, un rappel de chrome intérieur pour rappeler un peu les rétrochromés et l'extérieur. Sono, nous avons une source alpine avec 2 kits éclatés, 3 voies séparées en 16,5, 13 et tweeter. Donc. Au niveau du volant, on a mis un volant Isota avec un pédalier S-Racing. Bonjour, je me présente, je suis Louis-Serge Arrigoni, Loulou, président du club Evolution Tuning de Lausanne en Suisse. Et puis là je vous présente un petit peu mon dernier projet, une Honda Civic Type R de 2002 avec une préparation complète. Au niveau de la peinture, on a choisi un rouge candy avec un dessin complet à l'aérographe. Donc tout ce qui est kit carrosserie, c'est du 5-axis, ça vient direct des States, pare-choc avant, pare-choc arrière, les ailes, les bas de caisse et puis les bas de porte. Ensuite au niveau de la peinture, c'est les Vasarely par exemple qui sont posés autant sur le capot que sur le haillon qui a été lissé complet. Donc au niveau encore de la carrosserie, il y a un lissage complet bien sûr, donc du capot, du toit, des portes. Avec un système électrique pour l'ouverture et ensuite du haillon. Au niveau des jantes, on a choisi des AWR en 8x18, c'est des Aquila. Au niveau du rabaissement, c'est un kit fileté de chez KW. Varie en 2 inox line qui sont réglables en hauteur et en dureté. Et puis ensuite la caisse là elle est à moins 8 cm. Donc ensuite il y a bien sûr les rétros Creative Carbone. Ensuite vous trouvez bien sûr les feux APC 3D donc qui a été repeint avec des détails de la peinture au niveau de la carrosserie. Au niveau de la sellerie, vous avez une sellerie complète en cuir et Alcantara qui va jusqu'au plafond. Peinture des éléments d'intérieur de caisse. Donc la Sono, ça c'est un gros travail qui a été effectué par Guarino Ricardo. Il a fait toutes mes voitures. Et puis là, donc on arrive sur un kit par portière. Il y a 4 basses de 16, un médium, un aigu, du focal en V2. Et puis ensuite, on a un écran Panasonic qui est relié donc à un iPod, qui est relié à une PlayStation 2. Dans le coffre, on a 3 subs focales en V2 de 40 cm. Tout le cover a été fait complet en carbone. Donc c'est des pièces qui ont été faites sur mesure et puis ensuite regagnées en carbone. Et puis là, pour alimenter tout ça, il y a 2 amplis. Il y a un Audison DRX 6420 et un Rockford Fosgate 800 Punch A. Elle a déjà 200 chevaux la voiture d'origine. Donc on a juste fait, on a touché au niveau de l'échappement. Et puis au niveau du kit d'admission dynamique, il y a un Comtech USA. Et puis l'échappement, c'est une ligne complète en inox
qui vient aussi des États-Unis, de chez DC Sport, avec une double sortie moto derrière. Bonjour, bienvenue au circuit de Pouilly-en-Auxois pour cette deuxième session de drift avec la FFD. Donc moi je vais monter dans une RX7 avec Alexandre et on va vous faire découvrir le circuit. Est-ce que c'est un sport qui est difficile, on va dire? Est-ce que c'est à la portée de tous ou est-ce qu'il faut mieux quand même avoir un petit peu d'expérience avant avec quelqu'un qui s'y connaît un petit peu? Comment ça se passe en fait? C'est à la portée de tout le monde, ça c'est sûr, mais c'est quand même mieux d'avoir quelqu'un qui connaît un petit peu les transferts qu'il faut faire avec ta voiture et tout ça, quelqu'un pour t'aiguiller, te conseiller. Donc concrètement, ça se passe comment le drift? On arrive en ligne droite, on a un virage, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire partir la voiture comme il faut en dérapage? Appel, contre-appel et un grand coup de gaz. Tu peux nous en dire plus? Une RX7 c'est pas très commun, déjà c'est un moteur rotatif. Quelles sont les particularités de cette voiture? Ben, si tu veux, donc c'est un moteur rotatif, c'est un 1,3 litre qui d'origine développe 250 chevaux. Par rapport au moteur, t'as pas d'usure, t'as pas de perte de puissance, t'as pas d'embiellage, t'as rien de tout ça. Donc c'est une voiture qui va très très bien pour faire du drift. Ouais, pour faire du drift ça va plutôt bien, c'est ce que je préfère. T'as beaucoup de couple, facile à préparer et un moteur avant et propulsion, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire du drift finalement. Donc du couple, de la puissance, un petit peu de maîtrise. Cette voiture là, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça va faire 1 an et demi que je l'ai. On a passé pas mal de temps à la laisser au garage pour la préparer parce qu'en France des RX7 comme tu disais il n'y en a pas beaucoup et il y a très peu de gens qui connaissent et qui savent faire.
faut mettre des pneus plutôt, on va dire, de récupération pour pas user des pneus de trop bonne qualité. Tu as choisi quoi toi comme pneumatique? Moi j'ai choisi du Toyo et du Sumitomo. Le Sumitomo tient parfaitement les charges qu'on lui fait prendre. D'accord, bah écoute Alexandre, merci beaucoup pour ce premier tour. Là on arrive au bout du circuit. Je m'appelle Spoony. En fait, je suis vice-président du club Bruxelles Zencar. Nous avons fait une C2 avec un kit de C3 modifié. La peinture vient de chez Zencar en trois couleurs. Pare-choc avant, pare-choc arrière, jupe latérale. Des jantes en 17 pouces, chromées, en 2,5 par 17. Sonore plus DVD. 1,30 Audioban de 300 watts RMS avec un ampli Bose. La garde au sol est de 11 cm en fait. Donc c'est un nouveau concept qu'on vient de lancer en France, on espère en Europe aussi. Donc on prend la toile d'origine de pavillon et on tire un moule pour faire une fibre de verre, que le pavillon soit entièrement lisse et qu'on puisse le peindre à la couleur de la voiture ou même comme vous voyez ici avec une déco qui est pareille que l'extérieur de la voiture, quoi. Alors la pose c'est hyper simple, il faut démonter son pavillon. Et de la façon qu'on a démonté, on remet le nôtre pareil, aux mêmes fixations d'origine, c'est exactement pareil. Maintenant, tous les jeunes veulent peindre l'intérieur de leur voiture. Avec les plastiques et les moquettes, on peut pas. Et là, on leur donne la possibilité d'avoir un beau ciel de toit peint à leur tendance, quoi. Donc on nous demande des ciels de toit avec des écrans incorporés. Chacun veut son petit touche personnelle là-dessus, quoi. Mais on va agrandir la gamme, ça c'est sûr.
me présente, moi c'est Kiwi, je fais partie du club de tuning Artistic Design en Bretagne dans les Côtes d'Armor. Donc on s'est déplacé cette année au Cap d'Agde avec un Chevrolet Silverado d'un ami. C'est un modèle 2000 V8 300 chevaux. Il a été rabaissé de moins 10 cm avec des élargisseurs de voie de 35 mm, des jantes 20 pouces chromées à spinner. Une installation complète faite par le club Artistic Design. Donc, la teinte de base était un violet de chez Chevrolet qui a été refaite contre un noir avec un vernis satiné. Donc, ce qui permet, c'est entre le gros vernis brillant et le vernis mat, donc ça passe un peu partout et ça laisse moins. Donc sinon au niveau du son, on arrive à développer 138 décibels, ce qui est déjà pas mal pour un pick-up, mais on compte pas en rester là. Préparation moteur, c'est déjà à 300 chevaux d'origine, donc il n'y a pas grand chose. Il est bridé à 160 km/h. Les jantes, tout ce qui est barre chrome, donc c'est-à-dire les marchepieds, l'arrière de la malle. À la malle d'origine, on avait des barres chrome qu'on a lissées. Donc la source, c'est une source Centurion avec 2 écrans DVD. À l'arrière, on a un ampli Audioban, 2 subwoofers 38 Audioban. À l'intérieur, on a 2 kits éclatés Focal et un ampli JBL. Christian, bonjour. Tu présentes 2 nouvelles créations, 206. Bon, on a sorti un nouveau projet depuis début janvier 2005 sur la base du 206, un kit complet, donc bouclier avant, arrière, bas de caisse, extension sur capot. Donc sur le Cap d'Agde, on a présenté 2 véhicules, j'irai sur les mêmes bases qui sont des 206 berlines 3 portes, sachant qu'on a fait 2 optiques visuelles différentes, une plutôt racing et une autre plutôt classieuse. Il y a un 3e projet qui va bientôt sortir sur une base d'une SW et peut-être peu de temps après sur la base d'un CC. L'Ambodor, c'est un petit plus qui vient se greffer dans la charge de développement qu'on a au sein d'ACE, comme la suspension pneumatique également, dont celle-ci est équipée. Alors le kit complet, j'ai assimilé ça un peu à un kit semi-large. Donc c'est pas un kit large, c'est pas un kit light, c'est un semi-large, c'est-à-dire qu'en fait on optimise un peu plus les passages de roues et on a des entretoises de 25 mm qui permettent de pouvoir avoir des voies d'empattement un peu plus larges, tout simplement. J'espère que ça plaira et puis en même temps on a essayé aussi de faire une petite innovation, un nouveau concept dans le développement d'un nouveau type d'aileron.
bienvenue sur le circuit du Mas du Clos. Donc, je me présente, Christian Aquin. Je suis donc à l'initiative de la création de l'école de pilotage HB Performance, dont le but est d'organiser des stages et des sessions de roulage sur ce magnifique circuit du Mas du Clos que vous pouvez découvrir derrière. Donc ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais de la compétition moto et depuis quelques années j'encadre des stages dans différentes écoles et depuis 2 ans donc, nous avons créé HB Performance sur le circuit du Mas du Clos pour développer l'activité moto sur ce circuit qui était auparavant exclusivement destiné à l'automobile. Donc il y a eu énormément de travaux de fait il y a 2 ans et maintenant on répond aux critères et donc le circuit est homologué. Nous développons les stages d'initiation au pilotage sur circuit et également au perfectionnement pour les pilotes qui voudraient se destiner à la compétition. Et puis d'autre part des journées open pour permettre aux motards de toute la France de venir se faire plaisir sur piste dans les meilleures conditions de sécurité avec toujours un encadrement. C'est la seule occasion où on peut se lâcher à fond, on peut déconner avec les copains sans aucun risque. On se tire la bourre, on se chronomètre, on regarde celui qui roule le plus vite et puis bon, on se fait aider aussi par les moniteurs qui vont nous donner des conseils. Et on va rouler donc encore plus vite avec beaucoup plus de sécurité et être beaucoup plus à l'aise. Sur circuit bien sûr. Donc c'est à faire, c'est génial et c'est vraiment à faire. Ah oui. Oh là là là. On a toujours l'équipe de HB Performance qui est là pour apporter des conseils, faire un briefing pour expliquer le comportement à avoir pour que tout se passe très bien et que les gens repartent d'ici avec le sourire et en ayant pris le maximum de plaisir. Alors les durées varient de 1 journée à 3 jours. La plupart du temps pour les stages c'est sur 2 jours, les journées open c'est 1 journée ou 2. Donc nous, c'est rigolo parce que sur le CB Hornet, on a un Alphano où il y a tous les chronomètres et on se tire la bourre, on est 3 pilotes donc à chaque session et on descend à chaque session nos chronos. Et voilà, c'est le dernier qui va arriver à faire le chrono le plus bas. Et à chaque fois qu'on pose la moto, on gagne encore quelques dixièmes. Voilà, et on roule de plus en plus facilement. Alors les gens qui viennent ici ils viennent de tout horizon, aussi bien des gens qui se destinent à la compétition, donc qui viennent se perfectionner, mais 90% des gens qui viennent ici découvrent la piste, le circuit. C'est des motards qui roulent sur la route depuis plusieurs années et au lieu de prendre des risques inutiles sur la route en roulant vite et puis surtout avec la répression actuelle, ont décidé de franchir le pas et de venir rouler sur circuit. Mais notre organisation les rassure en quelque sorte puisqu'ils arrivent dans un nouveau domaine, le pilotage sur piste, et on a maintenant une bonne réputation et les gens viennent avec l'esprit tranquille découvrir ce qu'est le pilotage sur piste.